Yo tout le monde, c'est Reza, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo decklist, deck profile de mon deck héros du coup qui est prêt pour la MR5. Alors c'est une decklist que je travaille depuis janvier maintenant, ça a été très difficile de trouver les bons ratios et du coup je voulais remercier Fensero qui m'a beaucoup aidé. Du coup on est sur une decklist qui me convient parfaitement, qui est du coup viable pour cette MR5 et qui peut franchement faire des dégâts. Alors principalement going second, mais going first il y a quand même pas mal de bonnes cartes, vous allez comprendre en voyant la decklist. On commence du coup avec Héros Solid Soldier, qui est du coup un héros élémentaire. Rien à dire de plus, hein, il peut spare notre héros de niveau 4 ou moins depuis la main, donc c'est très fort. On a du coup son petit pote Soldat Liquide, alors que j'ai mis en 2 exemplaires. Je trouvais que 1 c'était pas assez, 3 c'est beaucoup trop, mais 2 c'est plutôt cool. Donc voilà, il spare depuis cimetière, ça va mettre le combo avec Mist notamment. Ensuite 3 Stratos, c'est logique, rien à dire sur cette carte, hein, vous la connaissez parfaitement. Héros élémentaire très forte, booster de plus 2500 d'attaque une carte, ça surprend, surtout en effet rapide pendant le calcul des dommages. L'adversaire a rarement une réponse, donc c'est plutôt cool. Héros Mist, c'est la meilleure carte entre guillemets du deck, enfin toutes les cartes sont les meilleures cartes du deck j'ai l'impression, mais voilà, cette carte permet de tuto changement de masque qui est du coup la meilleure magie du deck, donc en plus elle a un deuxième effet de pouvoir tuto si elle est envoyée au cimetière, que demander de mieux. Malveillant qui est malheureusement à 2 depuis la banlist, ça change pas grand chose au deck, c'était souvent un dernier extender pour essayer de faire un truc, même des fois on terminait sur un board avec juste un malveillant qui était en mode défense, juste parce qu'on pouvait le faire, voilà, la banlist n'a pas trop impacté le deck, maintenant malveillant c'est une très bonne carte, c'est un très bon extender, on a pas mal de choses à faire avec, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a Plasma qui est un héros de la destinée, forcément c'est très fort, hein. On peut l'invoquer SP en sacrifiant 3 monstres et negate tous les effets des monstres face recto en face, donc rien à dire, ça bloque pas mal l'adversaire quand on peut pas le TK, en fait on fait ce Plasma et c'est unique, enfin, l'adversaire peut pas faire grand chose. Après bon il y a toujours les cartes magiques, cartes pièges etc, mais c'est compliqué pour ça la majorité des decks, surtout combiné avec d'autres cartes qu'on verra par la suite. Dynatag qui est plutôt un matériel pour une fusion destinée, on n'a pas envie d'avoir en main de départ, sûrement il a un effet plutôt cool de empêcher les dommages qu'on se prend, mais on perd 1000, l'adversaire aussi, mais bon voilà, mais c'est plutôt un matériel, vous allez voir, et en plus au cimetière il peut booster notre dystopique céleste, pareil que pour Dynatag, hein, il est là pour comme matériel, il a des bons effets au cimetière, il a un effet de draw 2, donc c'est pour ça que je l'ai préféré à pioche-main, même si voilà, les deux se valent, certains préfèrent pioche-main et d'autres préféreront céleste. Préférence c'est pour Céleste. Ensuite 3 Faris, ça n'a rien à dire là-dessus, on le spé depuis la main en sacrifiant 1, on peut mettre du coup Increase forcément en magie piège, et après c'est la loupe qui s'ensuit, hein. Avec Increase on peut spé Vion en sacrifiant une carte sur le terrain, mais clairement voilà, c'est la meilleure loupe. Vion est très fort parce qu'en plus de quand il arrive sur le terrain il peut foolish un monstre, donc généralement on va essayer d'aller foolish des monstres qu'on veut au cimetière, comme Mist, parfois on aura envie de faire héros Gold Adjust si jamais on a en main de départ le Dark Calling. Mais la plupart du cas c'est Mist pour soit tuto, soit l'avoir au cimetière et utiliser liquide pour l'aspect et avoir le changement de masque. Parlant de Gold Adjust, hein, la meilleure carte du deck, je dis ça à toutes les cartes, mais voilà, Gold Adjust est vraiment une carte très forte, c'est pas pour rien qu'elle coûte une cinquantaine d'euros, forcément on peut la défausser, tuto Dark Calling, avec Dark Calling faire la fusion Malicious Bane, en anglais je sais plus en français c'est quoi son nom, c'est Flot Malveillant, voilà, clairement le boss monster du deck, hein, j'ai envie de dire. Ensuite 3 H, forcément H, très polyvalent. Avant on aurait préféré mettre Droll, j'ai toujours préféré H vu que je suis beaucoup en local pour des decks un peu rogue. H est très polyvalente et voilà, on fait ses preuves, donc je la garde dedans. Fusion Destiny, alors là ça va grincer des dents, je l'ai mis à 2, c'est une très bonne carte, c'est très fort, mais j'ai que 2 targets en extra parce qu'il y a trop de cartes à mettre en extra. En fait à 3 je la chopais souvent, à 2 je la chope forcément moins souvent, mais ça va, je la vois jamais, en gros c'est plutôt correct. Le ratio 2 est plutôt cool, je le vois tout le temps à 3 parce que c'est une très bonne carte, c'est trop fort, mais le mettre à 2 ça m'a pas trop dérangé. Ensuite changement masque, là forcément c'est indéniable, c'est x3, hein, on fait une fusion masque change qui sont quasiment les meilleures fusions, notamment le fameux Dark Claw qu'on adore. Ensuite, e-call, j'en ai mis 3. Alors souvent on dit si on met 3 Stratos, on met que 2 e-call, parce que les deux ont le même effet. Je préfère mettre 3 Stratos vu que forcément c'est un monstre et qui a plus d'impact qu'une magie. Mais vu qu'il y a beaucoup de negate magie piège, je me suis dit tiens, un petit truc en plus pour les combos Infinity Negate et tout ça de mes couilles qu'on voit souvent, juste ça pourrait être pas dégueulasse. Puis franchement on a envie
de tuto à mort et l'avoir en main de départ même si on n'a pas forcément besoin, ça peut bait des haches etc. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, héros vivant, si elle est limitée à 1, c'est pas pour rien, c'est que c'est très fort. On paye la moitié de nos HP, donc quand on a 8000, ça fait mal au cul, mais quand on en a peu moins, bah forcément, le montant est moins gros et on peut se payer du coup un héros élémentaire depuis le deck. On a clairement envie de faire Mist dans la plupart des cas, on peut faire Stratos pour commencer une loupe également. Et ensuite le pot d'Acquisitiveness, c'est une bonne carte, c'est beaucoup moins fort entre guillemets depuis qu'il y a pu les 3 Malicious, mais on a quand même beaucoup de cartes qui seront bannies, avec le Dark Calling on bannit 2, avec la fusion miraculeuse que je vais poser juste ici, on bannit 2 aussi, les Malicious se bannent, et l'adversaire peut ban aussi des cartes, donc grosso modo on l'a assez rapidement, dans notre loop on aime bien jarter rapidement au cimetière Malicious pour en refaire un d'autre, donc on a forcément minimum une carte bannie, et après soit on fait Convocation Ténébreuse, on va voir par la suite, soit on fait Fusion Miraculeuse qui va en bannir 2 dans tous les cas, donc grosso modo on a souvent 3 cartes bannies, et voilà, en piocher une c'est très fort. Bon, la Fusion Miraculeuse c'est pour faire Absolute 0, forcément c'est trop fort, avec du coup Liquid Man, c'est pour ça que je l'ai mis en x2, parce que je trouvais que je l'avais pas assez souvent, soit en main soit au cimetière, donc je l'ai mis en x2. La Convocation Ténébreuse c'est pour faire un monstre du coup Fusion des Ténèbres, en gros qui nécessite d'être fusionné avec la carte Fusion des Ténèbres. C'est pareil du coup, mais sauf qu'on bannit 2 du cimetière, on va bannir Gold Adjust, qu'on doit discard pour tuto cette carte là justement, et un monstre de niveau 5 ou plus, donc on en a tellement, hein, c'est voilà, il y a Malicious, il y a les Faris, etc. Vous les voyez facilement, il y en a tellement. La petite polymérisation, forcément, toujours cool d'avoir poly, on peut la tuto avec Vion, donc très sympa. J'hésite à mettre en x2, je trouve que en avoir une deuxième des fois c'est plutôt cool. Maintenant c'est peut-être trop, on peut la recycler avec une carte qu'on va voir juste après. Je sais pas trop, je réfléchis là-dessus en ce moment et je me posais des questions. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, hein, on est là pour s'entraider. Ensuite, alors, c'est censé être 3 infinités éphémères, mais j'ai mis 2 Veilers parce que j'ai pas les sous, clairement. Mais voilà, 3 infinités éphémères, c'est trop fort, aussi bien en going first qu'en going second. Hein. C'est une trap quand on n'a pas de carte sur le terrain, donc quand on est second, on peut bloquer le premier tour de l'adversaire. Et quand on est second et qu'on l'a, on la pose et au tour d'après, l'adversaire sera bloqué. En plus de negate les effets d'un monstre, on peut du coup bloquer une colonne, donc c'est très très fort, c'est pour ça qu'elle est jouée. Veiler a même fait de negate un monstre, mais du coup, forcément on n'a pas la negate de colonne, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins jouée. Ensuite, alors j'ai mis 2 trous noirs, c'est beaucoup mieux d'avoir le Lightning Storm, mais clairement, j'ai pas les sous non plus, ça coûte trop cher. Donc j'ai mis trou noir. Certains mettent True Nade, on m'a beaucoup conseillé de mettre True Nade aussi. Maintenant je trouve que Trou Noir est ce qui se rapproche le plus de Lightning Storm. Donc voilà, je vais tester comme ça en IRL, mais clairement Lightning Storm est carrément meilleur. Et enfin, de Nibiru, parce qu'on est second et qu'on a bien envie de raser un board comme ça gratos avec Nibiru. Donc voilà, on la met tout simplement, et c'est une des meilleures cartes en go second de toute façon. En MR5 elle va être très impactante, beaucoup vont spammer les boards, donc voilà, la limite de 5 monstres va être forcément dépassée, donc l'avoir en main de départ c'est plutôt cool et plutôt fort. On est du coup à 45 cartes, on va passer du coup à l'extra. Forcément en extra on a Sunrise héros élémentaire qui est sorti dans LED6, le LED6 a beaucoup aidé héros avec Sunrise justement et Gold Adjust et Bane qu'on verra juste après. Donc Sunrise très fort, on tuto la fusion miraculeuse, donc on peut faire derrière un héros élémentaire assez gratos en bannissant depuis le cimetière, et en plus si un autre héros combat ou est combattu, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc ensuite, 0 absolu, trop forte, hein, si elle quitte le terrain, on rase tous les monstres adverses. Donc Dark Claw qui en fait pleurer plus d'un, carrément on bloque le cimetière, en fait il n'y a plus de cimetière, les cartes adverses de le cimetière elles sont bannies à la place, donc le gars souvent pleure parce que énormément de decks passent par le cimetière. Personnellement je me prends un Dark Claw, je peux quasiment rien faire, mais voilà c'est le cas de 90% des decks, même plus. Et en plus il a un petit effet une fois par tour, si l'adversaire tuto on peut bannir une de sa main au hasard, donc clairement ça se prend. Anki, du coup qui se fait aussi avec un changement de masque, elle est là pour principalement finir, c'est ça, il manque 1400 HP, boum on peut attaquer direct et lui enlever les 1400, c'est cool pour le time, c'est un peu notre Cowboy Gagaga mais en tant que héros, donc c'est plutôt cool, ça se prend. Et 2008 de patate c'est clairement cool à prendre, on peut faire du coup un petit combo très simple, c'est on attaque avec par exemple Dark Claw à 2400, on fait changement de masque, donc pendant la battle phase on peut vu que c'est une carte magie rapide mais il faut l'avoir en main, faut pas la poser sur le terrain, et du coup on tape, changement de masque, on retape à 2800, c'est plutôt cool. Blast héros masqué, très très bonne carte, j'allais dire anti-MP mais pas vraiment, on enlève qu'une seule MP à la fois et on paye 500, mais voilà, c'est plutôt cool, c'est une solution quand on a que Stratos par exemple sur le terrain et qu'on a un changement de masque et qu'il nous
voilà, qu'on peut pas faire Dark Claw parce qu'on n'a pas de monstre ténèbres, ça peut arriver, donc c'est une bonne solution. Il y a un bon body, un 2002 d'attaque, c'est pas dégueu, et bon, les effets sont plutôt cool. En plus, à l'invocation, on peut diviser l'attaque d'un monstre par 2, donc clairement, s'il y a un gros monstre assez infranchissable, on peut utiliser Blast, c'est assez polyvalent. Masqué héros acide, très forte. En fait, on a envie de faire le combo 0 absolu, puis changement de masque, héros acide, et du coup on rase le board en termes de monstres, et acide va raser le board en termes de magie piège. Donc on a un board vide en face, et on peut aller directement dans ses PV, lui faire un gros OTK sa mère. Trinity, très fort, quand on l'invoque elle gagne 2500 d'attaque, donc elle a 5000 d'attaque, elle peut attaquer 3 fois, mais peut pas attaquer directement. Clairement, s'il y a 3 monstres en face, ça fait mal. Ensuite, Dangerous et Dystopie. Alors clairement, Dangerous, je le fais très rarement. Il est plus là parce que ses matériaux de fusion sont un monstre héros de la destinée et un monstre dark, tandis que Dystopie demande 2 héros de la destinée. On n'a pas la possibilité de faire Dystopie, on fait du coup Dangerous. Moi, on a plutôt envie de faire Dystopie parce que son effet rapide est très fort, donc on peut faire pendant notre tour et en plus pendant le tour adverse. Si son attaque est différente de son attaque d'origine, on peut détruire une carte sur le terrain, donc clairement très fort, rien à dire. En plus, elle burn à l'invocation, donc voilà. Dangerous, comme je vous dis, j'utilise beaucoup moins. Il est plus là pour se sortir de certaines situations, mais ses effets sont pas si ouf que ça. Malveillant. Alors, je le dis tout le temps, mais lui, c'est clairement la meilleure carte du deck. De toute façon, je vous dis juste la première ligne. La deuxième, plutôt, c'est non destructible ni au combat, ni par des effets de carte. Voilà. Donc, on peut pas la détruire par battle, ni par effet de carte. Donc, clairement, à part la bounce, ou la sacrifier avec un kaiju, ou avec une super poly, donc il y a quand même des outs possibles, mais sans limite beaucoup, le pas destructible par battle ou par effet de carte. Et en plus, bon, il peut raseboard les cartes qui sont moins de 3000 d'attaque, et il gagne 200 d'attaque par chaque carte détruite, enfin voilà. Donc clairement c'est un homme, hein, c'est une très bonne carte, principalement pour sa capacité à raseboard, mais en plus on peut l'invoquer très facilement avec Gold Adjust, hein, avec le combo Dark Calling et Gold Adjust, donc très forte. Extra Crusader, ou plutôt Croiseur de la Croix, héros extra. C'est une Link 2 qui va spé un héros de la destinée depuis le cimetière, peu importe lequel. Donc quand on fait, je vous l'ai pas dit, mais la fusion destinée pour faire Dystopie par exemple, et Dystopie va être détruit à la prochaine unphase. Donc pour contrer ça, on a du coup, comme matériel de fusion, on a utilisé le Malicious, donc forcément on a un Malicious au cimetière qui va pouvoir se bannir pour spé un autre Malicious du deck. Donc on aura Dystopie et Malicious, on fait une Link 2, et avec cette Link 2, on peut réinvoquer Dystopie qui sera du coup pas détruit à la end phase. Et clairement après, bon, on part sur des extends, hein. On peut même sacrifier une carte pour tuto, donc voilà, clairement très fort. Généralement on peut même sacrifier Malicious pour refaire un Malicious, donc maintenant c'est un peu moins le cas vu qu'elle a été limitée à 2, mais clairement très bonne carte, héros extra. Même si on a plus trop envie de jouer avec les Link vu qu'on est en MR5, cette carte là a toujours sa place pour moi dans le deck. Peut-être plus en x2, on verra par la suite, mais clairement c'est cool. Conducteur de miracle, elle est trop forte parce qu'elle recycle du coup les changements de masque, les polymérisations, donc clairement on a envie de la jouer. C'est très chiant parce qu'on a plutôt envie de faire Croiseur de la Croix dans certains cas, et on n'a pas envie d'utiliser nos cartes sur le terrain parce que c'est potentiellement des matos de fusion, etc. Mais elle peut nous sortir de certaines situations. Voilà, j'ai pas trouvé l'utilité encore aujourd'hui, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très forte, donc je me force à la laisser dans mon deck, voilà. Faut en trouver l'utilité, faut trouver le moment opportun pour le mettre. Je pense que c'est plutôt en late game généralement, quand la game dure un petit peu. Et enfin, le décimeur de terreur, 2500, il gagne plus 100 d'attaque par chaque monstre héros dans le cimetière. Et comme on a un cimetière bien garni généralement, ça devient un bon gros monstre. Puis en plus il donne ce boost d'attaque aux monstres qu'il pointe. Donc clairement on peut booster Dystopie avec par exemple, on peut booster même d'autres cartes pour mettre des patates, on peut booster Malicious. Clairement si on booste Malicious, il a plus 3000 d'attaque, donc le raseboard va impacter les monstres à plus que 3000 d'attaque, donc cool. Moi j'utilise principalement, en fait quand je fais extra et que j'utilise ces effets que je n'ai plus besoin, généralement je prends une carte sur le terrain et je fais des steamers qui est très fort. Donc voilà, c'était ma decklist héros. Il y a beaucoup de cartes qui sont un peu en phase de test au niveau des ratios encore, hein. Un deck ne cesse d'être amélioré, mais si vous avez des petites pistes entre guillemets, des petites idées de choses à améliorer, n'hésitez pas en commentaire, je suis très preneur. On est là pour s'entraîner, on est là pour discuter, et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider en tout cas. De toute façon le principe d'une decklist c'est jamais de copier-coller, c'est plutôt de s'inspirer. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Razer, à tout le monde.